Le pouvoir de l'Évangile opère des miracles et convertit des trafiquants de drogue et des villages entiers en Papouasie-Nouvelle-Guinée. En Indonésie, une convention biblique conduit à un réveil spirituel et renforce la foi adventiste. Les motocyclistes adventistes au Brésil connectent les communautés et inspirent la foi en Jésus à travers la connaissance de la Bible. En Jamaïque, l'Église adventiste du 7e jour met en avant la durabilité grâce à l'innovation en énergie solaire. Le Centre du patrimoine adventiste d'Australie reçoit une collection de Bibles rares et historiques. Ces histoires inspirantes et bien d'autres sur l'impact adventiste à travers le monde. Maintenant sur ANN. Des seigneurs de la drogue renoncent à leurs crimes, des villages entiers adoptent les principes adventistes et des guérisons miraculeuses montrent la puissance de l'Évangile dans la région du Pacifique Sud. La campagne Papouasie-Nouvelle-Guinée pour Christ a enregistré le nombre impressionnant de 200 000 baptêmes, entraînant une croissance explosive des églises dans la région. En avril, un puissant mouvement a balayé la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'énergie et l'enthousiasme étaient palpables alors que les communautés s'unissaient dans la foi et l'espoir. Tout a débuté par une méga clinique où des milliers de personnes faisaient la queue pour des soins médicaux fournis par des bénévoles internationaux et locaux. Résultat d'un effort conjoint de la campagne des Samuel Toes et de la Radio mondiale adventiste, la clinique mobile a transformé la vie de milliers de personnes, dont celles qui ont retrouvé la vue après des opérations de cataracte. Après avoir répondu aux besoins physiques, l'accent a été mis sur la santé spirituelle. Le programme PNG pour Christ a démarré en couleurs et fanfares, avec des chœurs et des cérémonies de levée de drapeaux. Ce programme s'est tenu sur plus de 2000 sites à travers le pays, même dans des prisons. Des intervenants venaient de tout le Pacifique Sud et au-delà, et avaient rejoint des centaines de prédicateurs locaux pour partager l'Évangile avec des foules enthousiastes. Le président de la conférence générale, le pasteur Ted Wilson, était présent et a prié avec le Premier ministre et d'autres responsables gouvernementaux. PNG pour Christ a touché la vie de nombreuses personnes de tous horizons. Les gens ont accueilli les messages d'espoir et de transformation. Jeunes et vieux se lançant dans un voyage de foi. Et l'impact a été extraordinaire. Des milliers de personnes ont été baptisées et des milliers d'autres se sont engagés à vivre pour Jésus. C'est un privilège de voir des personnes venant de tous les horizons renforçant et affirmant leur foi et leur désir d'être baptisés et d'être appelés disciples de Jésus. Le programme a aussi profondément impacté les présentateurs internationaux. Notre équipe s'associera avec cette province. C'est merveilleux, car nous voyons quelque chose de plus grand, de différent, et nous pouvons tellement apprendre des gens ici. Et je crois que lorsque nous donnons aux autres et les soutenons, nous serons également bénis localement. En tant que jeune pasteur, j'ai eu moins de 2 ans d'expérience sur le terrain. Et cette campagne d'évangélisation m'a appris de nombreuses leçons. De retour dans mon pays, à l'école où je travaille, je relèverai le défi d'évangéliser davantage, surtout auprès des étudiants que je sers. Il y a 3 choses de ce voyage en PNG que je garderai en mémoire. Tout d'abord, la gentillesse, l'hospitalité et l'accueil des gens. Deuxièmement, l'effort qu'ils ont mis dans l'organisation du programme. Au départ, ça devait se dérouler en 2020.
Et quand ça ne s'est pas produit, les gens ont continué les études bibliques et ont formé des petits groupes. Et ils ont mis tant d'efforts pour s'assurer que les personnes seraient prêtes pour PNG pour Christ 2024. Et enfin, j'ai été émerveillée par leur engagement. Pendant des pluies ou des chaleurs extrêmes, ils étaient toujours là à écouter les messages. J'ai donc été vraiment inspirée et je suis très reconnaissante d'avoir eu l'opportunité d'y être allée. Quelle inspiration pour nous! Maintenant, l'Église se concentre sur l'intégration de nouveaux membres et sur la gestion des défis d'une croissance rapide, afin que ce mouvement d'espoir et de transformation puisse s'étendre davantage. La 4e et dernière session de la Convention biblique de l'Église adventiste du 7e jour dans le territoire du sud de l'Asie et du Pacifique a eu lieu à l'hôtel Bayoke Sky à Bangkok, en Thaïlande. Cette convention était la dernière d'une série visant à soutenir la croissance spirituelle, à renforcer les croyances fondamentales et à renouveler l'engagement des pasteurs de la région. L'initiative « Choisie pour la mission, retour à l'hôtel et conférences bibliques » a abordé des préoccupations spirituelles et doctrinales au sein de l'Église adventiste mondiale. Une étude de 15 ans a révélé des tendances préoccupantes parmi les membres laïcs, les pasteurs et le personnel institutionnel, ce qui a conduit au développement de cette conférence pour équiper les pasteurs à relever ces défis. Le pasteur Roger Kaderma, président de l'Église adventiste du 7e jour dans la région du sud de l'Asie et du Pacifique, a souligné l'appel divin des pasteurs et la responsabilité de guider les congrégations. La convention visait à atteindre plus de 2500 pasteurs sur le terrain et à leur offrir du temps pour une étude théologique approfondie. Les organisateurs envisagent également des événements similaires pour les enseignants et les administrateurs des écoles, reconnaissant leur rôle vital dans l'enseignement des doctrines et de la théologie adventiste aux étudiants. Des événements comme celui-ci nous aident à ancrer solidement notre fondation dans la parole de Dieu, garantissant que ses principes, ses enseignements et ses valeurs restent inchangés, même dans un monde en constante évolution. Le ministère motocycliste adventiste au Brésil, qui compte plus de 3000 membres, partage la parole de Dieu avec des motards en distribuant de la littérature lors des foires de bien-être, des rassemblements communautaires et en établissant des contacts constructifs. Leur Église sur roue a inspiré plus de 700 personnes à mieux connaître la Bible et à aimer Jésus. Ce n'est pas seulement un moyen de transport, des gilets, des badges quelconques, ou juste un groupe de personnes. C'est un ministère. Qui sont-ils? Les motocyclistes adventistes. Jamais entendu parler? Pensez-vous que c'est nouveau? Que diriez-vous si je vous disais qu'ils sont sur la route depuis un certain temps? Les motocyclistes adventistes se rassemblent dans des clubs de moto depuis des années. Ismaël est l'un des pionniers au Brésil et est membre du club Propriété de Jésus, qui existe depuis 37 ans. Notre club a été fondé en 1979 et enregistré en 1984. Partout où on aura besoin de propriété de Jésus, nous serons là pour aider, travailler et avoir un impact. Certaines inspirations viennent des États-Unis. Avec la création de l'AMM, le ministère des motocyclistes adventistes, de nombreux autres clubs ont été fondés. Savez-vous quelle est la différence entre eux? Il n'y a pas de différence. Le travail est le même. Nous sommes le même groupe. Nous sommes les mêmes frères. Nous croyons qu'il n'y a qu'un seul ciel et nous voulons y aller ensemble. Oui, mais beaucoup de gens trouvent ça étrange. Et la question la plus fréquente est, quel est le but de ce ministère? Jésus, quand il a dit que nous devions aller dans le monde entier et prêcher à chaque tribu, ces tribus, ce sont des segments de la société qu'il serait difficile pour nous, en tant qu'Église, d'atteindre, à moins que nous ne parlions la même langue en ayant un gilet. Car ce gilet ouvre des portes. Donc si je suis motard, tous les autres motards ont du respect. Rien que l'année dernière, nous avons baptisé 35 personnes. Lors des événements du ministère des motocyclistes adventistes au Brésil, les clubs locaux de motocyclistes sont des invités spéciaux. En plus de diverses activités,
Ils participent à des études bibliques et des services de culte conçus spécialement pour eux. Nous avons des habitudes et des comportements similaires à ceux des motocyclistes, avec une différence. Nous portons un message de salut et d'espoir. Nos vêtements, nos gilets sont les mêmes que ceux de nos frères motards, mais nous apportons un message. C'est une église sur roues. Ce ministère de la moto a considérablement grandi au Brésil, comptant désormais plus de 3000 membres. Ensemble, ils forment une communauté soudée, unie par des intérêts et des valeurs partagées. Leur dévouement à se rapprocher de manière si personnelle aide ceux qui apprennent encore à connaître le Christ à se sentir accueillis et compris. Dans notre émission, Mission 150, les animateurs David Trim et Sam Neves sont rejoints par le président de l'Église adventiste, le pasteur Ted Wilson. Dans cet épisode, le pasteur Wilson partage sa vision de la mission adventiste pour l'avenir, inspirée par 150 ans d'histoire. La mission est absolument vitale aujourd'hui. C'est pourquoi l'Église adventiste du 7e jour existe. Oui, nous devons prendre soin des gens, les soutenir, nous assurer que nous les aidons face à de nombreux défis. Néanmoins, chacun est appelé à prendre part à la mission. Vous n'êtes pas appelé à faire partie d'une organisation qui vous entraîne et vous laisse, en quelque sorte, exister et profiter de la vie. Non. Lorsque vous êtes appelé à être un chrétien adventiste du 7e jour, vous êtes appelé à être un missionnaire où que vous soyez. Célébrer 150 ans est une occasion spéciale, mais c'est aussi un rappel que notre mission nous précède. Nous avons environ 22, peut-être même 23 millions de adventistes inscrits partout dans le monde, et nous avons plus de 8 milliards de personnes à atteindre. Comment y parvenir? Eh bien, la pluie de la dernière saison du Saint-Esprit sera essentielle pour que le travail se propage comme un feu de paille. Je prie chaque matin pour la pluie de la dernière saison. J'espère que nos téléspectateurs font de même. Et avec cela, mais préparons nos cœurs à la réception du Saint-Esprit. Chaque jour, je demande au Saint-Esprit d'entrer, au Seigneur d'envoyer son Esprit dans ma vie et dans celle des autres. Je demande aussi au Seigneur chaque matin l'accomplissement de Jacques 1,5. Je demande de la sagesse. Je n'en ai pas assez. J'en ai besoin. Et les missionnaires, ainsi que ceux qui font partie de l'Église de Dieu, ont besoin de cette sagesse. Les messages des 3 anges sont essentiels à la proclamation des derniers jours de l'Église adventiste et à sa mission. Son urgence, ainsi que le 4e ange de l'Apocalypse 18, versets 1 à 4, de sortir de Babylone, de rejoindre le peuple du reste de Dieu, non pas simplement comme un groupe exclusif qui dit « Eh bien, nous avons toute la vérité maintenant. Restez loin de nous, vous tous qui ne comprenez pas. » Non, notre responsabilité est de passer à l'action et d'informer les gens à ce sujet. Ainsi, la mission et la célébration du 150e anniversaire constituent une véritable impulsion. C'est une forte incitation pour les adventistes du monde entier à raviver l'urgence et l'esprit missionnaire. Pour visionner l'épisode complet et d'autres vidéos explorant plus en profondeur la foi adventiste du 7e jour et son histoire, visitez Adventist Review TV sur YouTube. Découvrons maintenant comment la musicothérapie est utilisée dans les hôpitaux pour soutenir et aider les patients. Cette leçon a été présentée aux explorateurs au Camporé international aux États-Unis lors d'un salon sur les carrières professionnelles en milieu médical. Elle a mis en avant des méthodes surprenantes que les gens pourraient ne pas associer typiquement à la santé. See
Ce soir, je suis avec Andrew. Et Andrew, comme beaucoup, aime la musique. C'est vrai. Je joue du piano depuis plus de 10 ans. 10 ans? C'est long. Eh bien, ce soir, nous allons rencontrer quelqu'un qui utilise ses talents musicaux pour aider les gens à l'hôpital à se sentir mieux. Attends une minute. Des musiciens dans des hôpitaux? Oui, la musique est partout. Alors plongeons dans un monde où les mélodies calment les esprits et les harmonies guérissent les cœurs. Madison et Sabrina, comment s'est éveillé votre amour pour la musicothérapie? Au lycée, j'ai toujours aimé la musique, chanter, jouer dans les pièces de théâtre, la chorale. Mais j'aimais aussi beaucoup la médecine. J'ai entendu parler de la musicothérapie par un membre de ma famille qui travaillait dans un hôpital où il y avait un musicothérapeute. J'ai commencé à chercher des informations en ligne sur cette option de carrière et je me suis dit, voilà, c'est ce que je veux faire. Comment se déroule la journée d'un musicothérapeute? Nous avons une liste de patients qui proviennent de recommandations de nos équipes médicales qui pensent que ces derniers pourraient bénéficier de la musicothérapie, que cela les aiderait pendant leur séjour à l'hôpital. Cela pourrait aider à soulager la douleur, à réduire l'anxiété, le stress ou à faire face. Nous pouvons beaucoup d'options. J'ai avec moi un chariot d'instruments de percussion avec des tambours. J'ai aussi ma guitare et nous pouvons jouer de ces instruments ou écrire une chanson ensemble. Je peux enseigner un instrument. Ils peuvent aussi simplement écouter la chanson pour les aider à se détendre. Pour nos plus jeunes bébés, nous pouvons travailler sur l'intégration sensorielle. Nous pouvons chanter et aussi toucher le bébé. Nous utilisons parfois notre guitare. Pour les bébés plus âgés qui ont peut-être des besoins médicaux complexes, nous travaillerons sur les jalons du développement en utilisant des jouets et des instruments. Qui sait, Charlotte, peut-être qu'un jour nous inspirerons de nombreuses personnes à devenir musicothérapeutes? Top là! Ça varie vraiment. Chaque jour est différent, chaque séance aussi, et c'est très excitant. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un comme moi qui pourrait être intéressé par la musicothérapie? Je pense tout d'abord qu'avoir une passion pour la musique est vraiment important, évidemment. Ensuite, avoir aussi une passion pour l'aide, car c'est au cœur de notre travail. Nous utilisons la musique pour aider les autres. Plus je suis ici, plus j'apprécie l'organisation elle-même et combien Advent Health valorise les soins complets et comment ça impacte les patients et leurs familles. Et voir comment la musicothérapie s'intègre à cela signifie beaucoup pour moi. Waouh, c'était génial. Aujourd'hui, j'ai vraiment appris comment la musicothérapie peut aider les gens. C'est incroyable, Andrew. La musicothérapie était l'une des nombreuses opportunités de carrière mises en avant au Camporé international. De la médecine du sport à l'infirmier navigant, une gamme de carrières passionnantes dans le domaine de la santé a été présentée à des milliers de jeunes. La Fédération du Centre de la Jamaïque des Adventistes du 7e jour a célébré l'installation d'un nouveau système de panneaux solaires à son siège à Spanish Town. Le système solaire a une capacité de 60 kW et comprend 152 panneaux solaires ainsi que 3 onduleurs. On s'attend à ce qu'ils réduisent les coûts d'électricité jusqu'à 80%, favorisant des économies significatives et une plus grande efficacité énergétique. C'est la 5e installation solaire parmi les organisations adventistes en Jamaïque, renforçant leur engagement à conserver les ressources naturelles que Dieu nous a données et à réduire la dépendance aux sources d'énergie traditionnelles. Le pasteur Neval Barrett, président de la Fédération du Centre de la Jamaïque, a souligné l'impact positif de l'énergie renouvelable et son importance pour la mission de la Fédération et ses valeurs. Cette installation démontre comment la foi et l'innovation peuvent travailler ensemble pour créer un avenir meilleur pour tous. Que cet effort inspire d'autres organisations à mieux prendre soin de notre planète en attendant le retour de Jésus et qu'il fera toutes choses nouvelles. Le Centre du patrimoine adventiste en Australie a reçu une collection inestimable de Bibles datant de l'Europe du XIVe siècle à nos jours. Cette collection sera préservée et étudiée par le Centre pour approfondir son histoire importante et à des fins évangéliques. La division du Pacifique Sud est très heureuse de recevoir cette étonnante collection de Bibles. L'histoire de cette collection remonte à environ 50 ans.
Il y avait en Pologne un jeune pasteur polonais nommé Henryk Patriarcha qui a développé une passion pour la collecte de Bibles. Il a donc commencé à les collecter dans toute la Pologne, puis à travers l'Europe. Certaines des Bibles qu'il a trouvées sont incroyables. Elles remontent au XVe et XIVe siècle. C'est donc une collection vraiment précieuse pour nous. En rassemblant ces Bibles, sa collection a énormément grandi et il a commencé à utiliser ces Bibles à des fins évangéliques. Il se rendait dans différentes églises, à différents endroits, et présentait ces Bibles, et les gens découvraient l'histoire de la Bible et faisaient connaissance avec Jésus de la Bible. C'était sa passion. Il a vieilli et finalement il a cherché un endroit où il pouvait envoyer ses Bibles. Nous sommes les destinataires de cette incroyable collection de Bibles et nous espérons les utiliser à des fins évangéliques également. Que le Centre du patrimoine adventiste bénéficie d'une telle collection de Bibles est une véritable bénédiction. Nous espérons à l'avenir avoir un foyer permanent pour ces Bibles afin que les membres d'Église et le grand public profitent de cette collection extraordinaire, témoignage de la façon dont la parole de Dieu a traversé les siècles. Sans aucun doute, ce cadeau extraordinaire, préservé au fil des ans, est un puissant rappel d'Ésaïe 40 au verset 8. La parole de notre Dieu subsiste éternellement. Au milieu de paysages époustouflants et de défis considérables, l'école adventiste primaire de la Dominique, une île charmante des Caraïbes, se distingue par son engagement à offrir une éducation excellente. Avec la construction d'un nouveau bâtiment, l'école se prépare à accueillir davantage d'enfants et à transformer des vies. L'île de la Dominique est souvent confondue avec la République dominicaine. Mais il s'agit en fait d'une magnifique île, une nation à part entière située au milieu des îles des Caraïbes. Entre l'océan Atlantique et les mers des Caraïbes, elle regorge de chutes d'eau, de plages tropicales et de sources chaudes. L'île est également pleine d'enfants qui ont besoin d'une bonne éducation. L'école primaire Ebenezer SDA est devenue l'une des écoles les plus réputées de l'île. Elle met tout en œuvre pour que chaque enfant reçoive une éducation. Mais elle est confrontée à de nombreux et sérieux défis. Cette école est spéciale parce que je peux y voir les mains miraculeuses de Dieu. L'école est archi-comble, mais elle est située entre deux autoroutes principales. Des travaux de construction si bruyants se poursuivent tout autour de l'école. Malgré toutes ces conditions et ces défis, l'école se porte si bien. Elle fait partie des 10 meilleures de l'île. Et je suis toujours aussi étonnée de voir combien Dieu agit dans cette école. L'école se trouve juste à côté d'une grande rivière qui mène à l'océan. En cas d'ouragan ou de forte pluie, la rivière inonde l'école. Ce n'est qu'un des défis auxquels l'école est confrontée. Nous devons également faire face aux défis que représentent les réparations de routes effectuées par le gouvernement juste à côté et les machines qui fonctionnent en permanence tout au long de la journée pendant que les examens et les cours se déroulent. Nous avons dû nous battre contre tout cela. L'école primaire d'Ebenezer est devenue si populaire qu'elle doit refuser des élèves désireux de s'inscrire. Même l'effectif de 200 élèves qu'elle accueille aujourd'hui la met dans une réalité de surcharge. En un rien de temps, nous avons dû fermer les inscriptions en raison du nombre de personnes qui venaient supplier en demandant s'ils pouvaient apporter un bureau ou un banc. Quelle que soit la situation actuelle, nous n'avons tout simplement plus du tout de place d'accueillir un autre enfant. L'école a commencé la construction d'un nouveau bâtiment qui, elle l'espère, résoudra ces problèmes. Le bâtiment accueillera 300 élèves et offrira de nouvelles ressources. Nous prévoyons 10 salles de classe en termes d'espace. Nous envisageons d'avoir un laboratoire informatique et un laboratoire scientifique. De plus, l'espace de la cour nécessaire pour que les élèves puissent jouer et s'amuser sera plus grand que celui dont nous disposons actuellement. L'école primaire Ebenezer SDA jouit déjà d'une bonne réputation au sein de la communauté. Elle attend maintenant des fonds pour achever la construction de son nouveau bâtiment scolaire. Une partie de votre offrande du 13e sabbat servira à achever la construction du nouveau bâtiment de l'école primaire Ebenezer SDA afin d'inspirer encore la prochaine génération d'élèves.
Je vous assure que votre contribution ne sera pas perdue. Vous regarderez en arrière et peut-être, qui sait, ces mêmes enfants que nous éduquons vous serviront, vous et les générations suivantes, dans les années à venir. Ces enfants en faveur desquels vous contribuez aujourd'hui deviendront, nous l'espérons, le prochain président de la conférence générale ou le prochain directeur du département de l'éducation. Merci de prier pour le travail éducatif de l'Église adventiste du 7e jour dans le monde entier et pour son expansion en Dominique. Merci pour votre soutien à des projets comme celui-ci. Votre contribution au projet est essentielle pour achever la construction et inspirer la prochaine génération. Nous apprécions les dons reçus et vous demandons de vous souvenir de prier pour l'éducation adventiste à travers le monde. Vous avez suivi une sélection des actualités de l'Église adventiste du 7e jour dans le monde entier. Présente dans plus de 200 pays, la dénomination cherche à servir comme le Christ à travers ses membres, ses dirigeants, son siège administratif, ses institutions et ses ministères de soutien. Vous pouvez accéder à d'autres bonnes nouvelles en rejoignant les chaînes officielles de l'Église adventiste sur YouTube, Instagram et Facebook, ainsi que sur le site web d'ANN, adventiste.news. Partagez votre parcours de foi et soumettez vos sujets de prière sur nos chaînes. Notre équipe s'engage à prier pour vous. Avant de vous quitter, nous vous laissons avec les paroles inspirantes de Romains 8, au versets 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Étudiez la Bible chaque jour pour découvrir d'autres merveilleuses promesses d'espoir. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.